Salut tout le monde, aujourd'hui c'est Rayman 2, The Great Escape. Après quelques mois d'attente, je vous ai fait patienter. On va enfin pouvoir jouer à la grosse bestiole d'Ubisoft. Rayman 2, j'ai pas été déçu du tout, j'ai passé un super moment. Expansion Pack Detected. Donc je vous conseille d'avoir l'Expansion Pack pour jouer à ce jeu, car il améliore les graphismes. Rayman 2, c'est parti, musique. Alors Rayman a une particularité sur la plateforme Nintendo 64. On peut améliorer l'image grâce à l'expansion pack. Ouais. Donc ça c'est assez important. Basse haute et netteté standard maximum. Merci l'expansion pack. Il améliore vraiment les choses. Donc je vous conseille de l'avoir. Alors le jeu est sorti sur PlayStation 4 mois après la version Nintendo 64. Et on a aussi la version PlayStation 2, PC et Dreamcast. Nous on va s'intéresser surtout à la version 64 et PlayStation. Tout ça pour dire que le jeu est mieux sur Nintendo 64, car sur PlayStation, il n'y aura que 80% du jeu en fait. Il y a moins de niveaux et 800 lumes à attraper, alors que dans la version 64, il y en a 1000. Version sur laquelle je n'ai pas fait de 100%, tout simplement parce que j'ai eu un truc un petit peu bizarre à la fin. J'ai pas réussi à sauvegarder après le dernier niveau. Je sais pas si c'est normal, je pense pas. J'ai du mal à me démerder. J'ai pas réussi à passer le tableau The End en fait. J'ai fini le jeu et ça n'a pas sauvegardé. Donc me voilà avec mes 78%, 64, j'ai pas réussi à faire mieux parce qu'il n'y a que 3 lettres. Pas possible d'en mettre plus. Donc quand la partie se charge, on arrive au dernier niveau et on a l'impression que je ne l'ai pas fait. Voilà. 0 sur 94 pour le vaisseau prison. Et en haut à gauche, voilà. Vous avez 999 lumes à attraper. Et puis vous voyez les petites cages, pareil, 72 sur 80. Voilà, on va dire que ça ressemble un peu plus au équivalent des étoiles à Mario 64 par exemple. C'est des gros trucs à attraper les cages. Et donc les lumes sont considérées comme des pièces, si on devait comparer à Mario 64, toujours pareil. Et au final, si vous en avez pas assez, vous pouvez pas passer certains niveaux. Donc il faut vous efforcer d'en capturer un maximum. Donc le scénario, vous êtes le petit Rayman, et puis Barbe Tranchante, le pirate, esclavagise tout le monde, et il faut aller lui déboîter sa tronche. Voilà, c'est pas très compliqué. Sinon, le jeu est très bien fait. À travers ce monde, il va falloir attraper 4 masques qui vous permettent d'aller au dernier boss, et de foutre le bordel. Voilà. Quand vous avez un stage qui est rouge comme ça, c'est que vous avez fait le 100% dans ce niveau. Tout simplement. Donc vous avez beaucoup de niveaux, par exemple la clairière de la fée. On va y aller vite fait, on va mettre un petit peu de son et puis on va regarder ce qui s'y fait. C'est mignon tout plein. Donc le jeu se joue très très bien, la caméra est sympa. Alors des fois elle vous fait péter des câbles. Il y a des fois dans le jeu, en fait, dans certains niveaux, la caméra sera obligatoire. Du coup vous pourrez pas la changer et ça c'est un peu la galère. Donc c'est haut, ça permet de faire la vision FPS. Voilà, pour voir. B, ça permet de tirer avec votre petit point boule, point énergie. Si vous restez appuyé, ça charge. Vous pouvez rester sur place quand c'est comme ça. Donc paf, ça fait plus mal. Et puis si vous restez appuyé sur Z, ça permet de faire un pas de côté ou de loquer un ennemi. Un peu à la Ocarina of Time, donc ça c'est pas mal. Rayman saute haut. Si vous avancez en sautant, bah, il fait un salto, c'est mignon. Et si vous appuyez sur A dans votre saut, il plane. Il y a un niveau où vous pourrez planer à volonté, mais pas dans les autres niveaux. Ça c'est les dalles qui permettent de retourner au menu. Voilà, voilà. Et sinon, je crois que j'ai à peu près montré tous les moves. On peut nager, on peut aller dans l'eau. C'est verdoyant, c'est mignon, le jeu est magnifique. Voilà, moi j'ai mis une grosse note, vous verrez tout à l'heure. Voilà les petits Glowbox. Donc je vais vous montrer quelques trucs durant ce test, histoire que vous voyez un peu de quoi est capable le jeu. Donc c'est parti, je vous téléporte, go. Donc là déjà on est dans le menu, on peut s'apercevoir que voilà, il y a 1000 lumes à capturer en haut à gauche, 999. 80 cages, donc j'en ai 72, et en bas à gauche les 4 masques sont attrapés. Voilà. Allez, je vous téléporte. Alors, je voulais vous montrer ce stage, la grande faille, tout simplement parce que on va être poursuivi méchamment. Je vous mets dans l'ambiance avec la petite musique, poursuivi méchamment par un bateau.
bravo, ça commence bien. Donc là déjà, vous pouvez constater que Rayman a pas mal de capacités, donc il peut s'agripper, il peut sauter, il peut éviter tout ça, et on a des niveaux qui sont quand même vachement bien faits niveau gameplay, avec toujours tout un tas de trucs novateurs. Donc on va voir d'autres niveaux, vous allez vous apercevoir que le jeu a vachement de qualité insoupçonnée. Je pensais pas que le jeu serait aussi bien en fait, et aussi agréable. Les petits lums verts, verts fluorescents permettent de faire un checkpoint en fait. Voilà. Et sinon, bah, c'est un niveau un petit peu voilà, scrolling qui permet d'être assez restrictif, puisqu'il faut se dépêcher. Et donc vous pouvez aussi, comme je disais, niveau gameplay, vous agripper à ce genre de truc, un petit peu plateforme grappin. Donc ça pareil, c'est pas mal. Donc regardez la caméra, là, justement je en parlais tout à l'heure. On peut pas la bouger là. Donc on est obligé de subir la caméra, l'angle que nous donne le jeu. Et dans certains niveaux, c'est pétage de câble. Donc bon, très bien. Merde. Mais c'est pas évident. Bon, je crois qu'on en a assez vu pour ce niveau. En plus, je l'ai fini à 100%. Donc on va passer à un autre. Go! Le toit du monde. C'est pas mal comme petit nom ça. Donc là, j'avais oublié 8 lums. Donc on peut toujours améliorer sa performance, bien évidemment. Et donc vous avez toujours une espèce de petite cinématique en début de stage qui vous montre un petit peu le thème que va être ce stage. Voilà. Donc là, on a une espèce de chaise qui vole avec un mec qui vient de tomber dans les pommes. Et puis ben nous, on arrive sans notre corps, comme d'habitude, vous connaissez Rayman. Hein. Je suis pas un super méga fan de Rayman, je pense pas. En tout cas, j'ai adoré Rayman Origins et Rayman Legends. Donc ça, c'était vraiment des bons jeux, quoi. Après, j'avais fait Rayman sur Play, sur Game Boy Advance. Hein. Donc je vais mettre un petit peu de son, je vous mets dans l'ambiance. Donc là, c'est un niveau où on peut bouger à 360 degrés, le petit Rayman. Donc c'est vraiment pas mal. Et c'est super dur. Allez, go! Paf! Et bim, dans ta race. Donc là, vous pouvez constater que c'est pas évident, hein. C'est pas facile du tout. On va retenter une fois juste pour le fun. Mais c'est vrai que là, j'ai capturé un lums supplémentaire. Donc c'est cool. Mais bon, le jeu reste super dur. Moi, je suis mort plein de fois. Le jeu, en fait, l'équilibrage de la difficulté est bien foutu. Je trouve la difficulté bien dosée. Et il faut vraiment recommencer régulièrement pour arriver à tout choper. Parce que finir un niveau à 100% du premier coup, certains ça arrive. Mais bon, voilà, pas tous. Bah là, je me suis pas mal démerdé. Donc c'était cool. Bon, c'est pas aussi court un niveau quand même. Bon, il y a encore beaucoup à voir. Et puis on va changer de thème un petit peu. Je continue un tout petit peu, vite fait. Histoire de montrer 2-3 trucs. Et puis ben, on va continuer. Il y a un méchant pas beau, donc on peut le zoomer avec Z. Voilà, il a une barre de vie, nous aussi, tout en haut à gauche. Alors cette barre de vie, justement, on peut l'améliorer de plusieurs manières. Il y a plusieurs niveaux pour ce faire. Donc je vous téléporte à un niveau qui permet d'améliorer la barre de vie. Allez, c'est parti, go! Nous y voilà. Donc là, dans le sanctuaire de terre et de lave, que j'ai fini aussi à 100%, vous avez un niveau caché. Tadam! Le tour de force. Et en fait, dans ce tour de force, c'est une course contre la petite nénette qui est en face là. Cette nénette, elle vous donne tous vos pouvoirs. The Time Race. Et donc voilà, c'est la course pour arriver à faire un bon score. Et si vous y arrivez, ben, elle vous augmente votre jauge de vie, vos powers. Et donc ça, c'est plutôt pas mal. Moi, je trouvais ça cool. Voilà. Parce que vous pouvez très bien passer à côté, hein, si vous trouvez pas le niveau dans le sanctuaire de terre et de lave là pour le coup.
ça augmente les secondes. Et ben, vous pouvez très bien passer à côté d'un power-up. Voilà, en l'occurrence, qui vous permet de finir plus facilement le jeu. Parce que même avec tous les power-up, le dernier boss, putain, j'en ai chié quoi. C'était un bon dernier boss. Moi, j'ai trouvé ça super cool. Je vous montrerai tout à l'heure le dernier niveau. Tant pis, il y aura du spoil, je vous le dis tout de suite. Parce que il est trop bien. Pour un dernier niveau, je m'attendais pas à ça, quoi. Je m'attendais à un niveau, voilà, un dernier niveau, quoi. Sauf que là, il est super bien foutu. Niveau gameplay et mise en scène, rien à dire. Il n'y a pas de petite cage à capturer dans le dernier niveau. Par contre, c'est super, quoi. Je vous montre ça tout à l'heure, de toute manière. Donc là, voilà, cette espèce de course que maintenant je connais un petit peu, vous permet donc, si vous y arrivez, de gagner ce fameux power-up. Donc là, il est possible que j'augmente mon score. Je sais même pas si ça enregistre les scores pour les stages power-up. Et donc, ouais, quand vous finissez un stage à 100%, vous avez accès à un stage bonus qui ne vous fout pas la pression, c'est juste pour vous régénérer votre oh putain barre d'énergie. Voilà, je suis mort, tant mieux. Comme ça, on va recommencer. Non, on va faire un autre stage. Donc là, je vous téléporte encore à autre chose. Toujours pareil, ce stage, pas de caméra possible. Je peux pas la bouger. Donc c'est galère. Allez, on se téléporte. Donc par exemple, sous le sanctuaire de terre et de lave, le jeu vous oblige à jouer avec un gameplay différent. Donc là, on vous donne un pouvoir temporaire, qui est plutôt pas mal. Regardez d'ailleurs, la sortie est au plafond, donc déjà ça vous annonce le truc. Donc bah, je vais vous laisser la scène cinéma, histoire de vous montrer quand même quelque chose niveau background. Histoire qu'on voit un petit peu le petit Rayman et sa petite voix qui est super sympa. C'est excellent. Donc là c'est excellent parce qu'avec la petite voix de Rayman on a réussi à déceler, enfin je crois, It's a good booster, do you know what I mean? Yeah, Rayman! C'est excellent, j'aime bien cette petite voix, c'est super sympa. Franchement, je trouve ça cool. Cette espèce de mélange un peu cartoon, sans vraiment de langage, avec des petits mots comme ça sur certaines accroches. Je trouve ça excellent. Donc là, ferme ta gueule, la magicienne, là, comme ça nous casse les couilles! Donc là, on a enfin un petit Rayman qui est capable de voler en permanence. Et ça, c'est plutôt cool. Donc en fait, il faut rester appuyé sur A. Donc, par exemple, vous pouvez vous barrer, ou alors faire le niveau, ou alors chercher les petits secrets, parce que dans Rayman, pour trouver tous les petits secrets, il faut chercher. Vous voyez par exemple là, c'était planqué, et vous aviez une cage en fait là-bas. Là. Et si vous tombez dans la lave, vous êtes mort. Tadadam. Donc le jeu est pas trop restrictif, hein. Quand vous perdez toute votre vie, bah, vous recommencez le stage au début. Hein. Il n'y a pas vraiment de game over. C'est juste que sur certains stages, ça vous ramène au début du stage. Alors que certains, ça conserve le checkpoint. Voilà, donc là ça fait un peu penser à Rayman Legends, parce que vous avez beaucoup de stages où vous êtes en train de planer comme ça dans les ronces. Et je me suis noyé dans les ronces, tellement. Donc voilà, la durée de vie du jeu est pas mal, parce que je pense qu'on est sur du 15-20 heures. J'ai dû mettre 12-15 heures pour le finir, mais j'ai pas fini à 100%, hein, donc bon, il faut un peu plus de temps pour le finir. Et le prix coûte une dizaine d'euros, c'est pas grave si vous le trouvez à 12 euros, ça va encore, ça se fait, mais avec une belle étiquette. Et on est sur du 30 euros complet. Si vraiment vous voulez l'état incroyable mint, on peut monter à 40, mais bon, c'est pas non plus, voilà, j'ai jamais vu de Rayman 2 se vendre à 50 euros complet. Mais bon, la Nintendo 64 monte en puissance, alors ouais, peut-être que ça viendra un jour. Par exemple, le Mario Party 3, l'estime que j'avais faite, bah malheureusement, elle fait partie des estimes qui maintenant sont un peu fausses, je suis désolé. Je peux pas prévoir ça. Il se trouve que Mario Party 3, je l'avais estimé à 80 euros complet en super état. Ouais, je viens d'en voir un partir à 150 euros mint. 150. Donc voilà, c'est le double. C'est juste enflé, encore un truc de fou quoi. Donc voilà, les estimations ça bouge. Si jamais vous voulez être sûr d'une estimation, vous pouvez me notifier en commentaire, je vous répondrai. Il n'y a pas de souci. En attendant, je continue à vous montrer un petit peu du Rayman là. Je trouve ça plutôt cool. Et sinon, je vais vous montrer maintenant le dernier niveau, parce qu'il se trouve que le dernier niveau est juste badass dans ce jeu.
Et ça, c'est super cool. Donc on va regarder tout ça. Tout ça pour vous dire que voilà, niveau gameplay Rayman, il y a beaucoup de choses à faire différentes. Il n'y a pas que des stages à bêtement avancer. Non, il y a vachement d'autres trucs. Là, oui, on est en train de... On se croirait dans Aladdin, dans la temple... Dans la caverne aux merveilles. Donc c'est énorme, avec la lave partout et tous les vagues. Je sais pas si vous vous rappelez sur Super NES à l'époque. Voilà, donc faut être très attentif pour tout choper. Et puis moi j'ai trouvé le jeu super agréable. J'avais l'impression d'être un petit enfant avec son jouet. Ça faisait des années que je voulais me le faire, on me l'avait prêté quelques jours, j'avais à peine pu faire quelques stages et j'ai pas pu le finir. Et ça y est, je l'ai fini. Enfin, à 30 ans, bientôt. Voilà, moi je trouve ça cool. Vous avez vu l'élément de gameplay là? Il fallait que je tire sur la pierre pour que ça rebondisse et que ça aille dans l'objectif. J'ai trouvé ça super intelligent. Tout le long du jeu, je me suis amusé. Et je trouve ça trop cool. Bon, qu'est-ce que je vous montre maintenant? Je continue? Allez, je continue encore un petit peu. Et je vous montre le dernier stage. Et puis après, on passera à l'ardoise. Donc là, ouais, c'était pas mal du tout ça. C'était pas mal du tout. Pour passer ces barrières de lave, c'est pas évident du tout. Pour déceler vraiment où est-ce qu'on est. Parce qu'en 3D comme ça, c'est pas évident. D'ailleurs, je suis mort. Allez, je vous téléporte cette fois-ci au dernier stage. Donc nous y voilà. Le vaisseau prison. Que j'ai fini, mais que ça n'a pas sauvegardé. Peut-être que j'ai fait une mauvaise manip. J'ai attendu la fin des crédits. J'ai appuyé sur Start, j'ai appuyé sur tous les boutons, et ça n'a pas trop marché. Donc là, je ne vous spoil pas. On peut passer, j'espère. On peut pas passer? Oh là là, si, on peut pas passer. Donc je vous mets pause et on se retrouve juste après. Donc nous y voilà, je vous mets dans l'ambiance, je vous mets le son à fond, et on y va. Go! Allez, on recommence. Allez, je vous téléporte à la suite. Ah bah bravo. Allez, on se la refait. Allez, on passe à la suite. J'ai enfin réussi à passer ce niveau horrible. Donc voilà, il faut se jeter là-dedans et ensuite ça continue, c'est pas fini. Donc que se passe-t-il? On fait une toute petite pause et on revient. Par exemple là on a des petits power-up, là je viens de le prendre, ça a été assez bref. Qui permettent de combattre, donc je vais vous montrer en même temps un combat en mode lock. Donc on peut locker l'ennemi, parce que par contre lui il est compliqué, il disparaît, il se téléporte, donc c'est un peu la galère. Mais bon, j'ai quand même des points surpuissants qui permettent de lui brûler sa race assez vite. Donc ça c'est plutôt cool. Voilà, petite pause et on revient. Et donc c'est surtout ça que je voulais vous montrer. Voilà, là on a un niveau de ouf, par contre ça peut faire mal au crâne, je vous préviens. Donc on est sur un vaisseau qui permet de bouger à 360 degrés sur tout ce que vous voulez, sur les deux axes, donc c'est ultra violent. Possibilité de rester appuyé sur Z pour ne bouger que sur un axe. Donc c'est parti, ça fait violent là, c'est trop de la balle. Et boum! Allez, on recommence! Die and retry, Rayman!
Et boum! Allez, une petite dernière pour la route. Et après, on passe à l'ardoise. Wouh, c'était chaud! Ah! Je veux pas mourir! Ouh! Je suis en vie, miracle! Ouh, réussi, c'est pas facile, hein? Je vous le dis, ce jeu est chaud. Entre vermisseaux. Donc là, je vous mets une pause, toujours pareil, pour pas spoiler, et c'est reparti. Voilà, donc c'est parti pour une des patterns du dernier boss. Je suis désolé pour le spoil, mais c'est tellement bien qu'il faut que je vous le montre. Voilà, Rayman, c'est un jeu super, il faut absolument que vous le procurez si vous ne l'avez pas. Notamment pour ce dernier niveau et ce dernier boss. Allez, je vous mets un peu de son et je vous montre un petit peu la difficulté du truc. Et la musique surtout! Et voilà, toutes les bonnes choses ont une fin. Malheureusement, on arrive au terme de cette vidéo. J'aurais pu en filmer des trucs sur ce jeu. Moi, je vous le conseille. Il ne faut pas passer à côté de cette pépite qui est Rayman 2. Donc, on passe à l'ardoise. Merci de m'avoir suivi. Je vous file un petit indice. On passe à l'ardoise. Allez, go! Donc voilà, indice numéro 17, Rayman Legends sur Wii U. Le concours continue, bien évidemment. Tirage au sort à la fin des 239 vidéos. Beaucoup de jeux à gagner et aussi une console en boîte. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, merci à tous ceux qui m'envoient régulièrement des petits messages. Ça fait plaisir, vraiment. Pendant ces 3 mois d'absence, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont écrit. C'était super cool. Allez, on passe à la note finale de Rayman 2. Go! Voilà, donc Rayman 2, 10€ en loose. On peut monter à 12€ et 30€ complet. Un super jeu. Niveau intérêt scénario, on est sur 4 sur 4. Tu m'étonnes. Faut pas le rater. Graphiquement, 3,3 sur 4. Des fois, c'est légèrement carré, un peu moche, un peu flou. Mais sinon, ça reste de très bons graphiques. Niveau gameplay, beaucoup de choses à faire. Beaucoup de niveaux différents et Rayman ne cesse d'évoluer au fil du jeu. Ça, c'est super cool. Niveau bande son, on a des musiques d'ambiance trop bien.
c'est super agréable. Et niveau durée de vie, légèrement court, 3,2 sur 4, parce que effectivement, ça se finit en 10-12 heures, mais alors maxi quoi. Et après, vous avez la rejouabilité avec le fait de finir à 100% ou non. Donc on est sur un Rayman 2 à 17,5 sur 20, largement mérité, je ne peux que vous le conseiller. Et si vous ne l'avez pas, ben faut sauter dessus. Allez, et surtout n'oubliez pas, si vous avez la PlayStation, le jeu n'est pas complet. Seulement quelques niveaux en moins et 800 lumes au lieu de 1000. Donc à savoir entre les deux versions, préférez la version Dreamcast ou PlayStation 2 ou PC. Mais si vous avez la 64, bien évidemment, c'est là-dessus qu'il faut vous diriger. Voilà, à bientôt tout le monde, merci.